Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du mouvement sexe positif, vous expliquer ce que c'est, comment se déroule un événement sexe positif et enfin moi ce que ça m'a apporté. Donc le mouvement sexe positif c'est un mouvement féministe des années 1980 qui est né aux États-Unis. Donc c'est un mouvement à la fois social et philosophique qui veut que la sexualité sorte des normes patriarcales et de l'hétéronormativité. C'est un mouvement qui met au centre la sexualité comme une forme de plaisir, enfin en tout cas comme une activité plaisante et saine quand elle est faite entre des partenaires consentants et qui ont envie de mettre l'expérimentation sexuelle et l'éducation sexuelle au milieu en promulguant en tout cas la santé sexuelle et le consentement ainsi que l'inclusivité. Donc ça, c'est ce que englobe le mouvement sexe positif. Donc, quand on va à un événement sexe positif, qu'est-ce que c'est? Déjà, un événement sexe positif, il y a plusieurs formats. Il y a autant des soirées que des après-midi, que des week-ends ou des semaines. Donc, ces événements-là auront toujours les mêmes choses en commun, c'est-à-dire il y aura toujours un point particulier sur le consentement. Il y aura un atelier sur le consentement qui peut durer de 30 minutes, 1 heure, à voire 5 heures sur le consentement. Il y aura également des ateliers de connexion et des espaces où la sexualité et la nudité est autorisée, ainsi que des espaces où la sexualité et la nudité n'est pas autorisée, pour laisser de la place aux participants et participantes qui n'ont pas envie de s'y exposer tout le temps ou en permanence, de pouvoir être et naviguer. Donc un événement sex-positif, c'est un événement où comme j'ai dit, la sexualité et la sensualité est autorisée et où on peut être amené via des ateliers qui peut être proposé soit par les organisateurs de l'événement, soit par les participants eux-mêmes. Donc c'est des ateliers qui sont amenés pour amener vers de la sensualité ou de la sexualité. Parfois, c'est autre chose, c'est des cercles de parole, c'est des débats sur ce que est la sexualité ou alors sur les difficultés sur son corps, enfin les complexes qu'on peut avoir ou alors notre capacité à gérer le rejet. Donc ça peut être des ateliers comme ça d'expression ou alors il peut y avoir des ateliers lors des événements plutôt pour les week-ends ou les semaines. Donc, il y a plus de cercles de parole. Mais si c'est en soirée, on va se retrouver à parler, à avoir une cérémonie. Et une cérémonie, c'est globalement des exercices de consentement, puis des exercices de connexion, donc qui permet la rencontre avec les autres personnes, qui permet de connecter autant par la parole que par le toucher aux autres et de se mettre doucement dans l'ambiance. Et enfin, généralement, il y a un exercice enfin un atelier pour permettre de rentrer dans de la sensualité comme on veut ou comme on peut. Donc c'est toujours des propositions, rien n'est jamais obligatoire. Notre consentement est toujours au cœur et on fait toujours attention à ce qu'on puisse s'écouter, prendre le temps de s'écouter, prendre le temps d'écouter l'autre également, ou les autres, savoir ce qu'ils veulent et ce qu'ils désirent, et de toujours mettre le consentement et la santé sexuelle au centre. Donc c'est très varié, il y a plein de types d'exercices différents, il y a plein de choses différentes qui peuvent se passer. Il peut ne pas du tout y avoir de sexualité, comme il peut y avoir une pièce remplie de gens en train d'avoir de la sexualité ensemble ou non, ou avec plein de petits groupes, ou des gens qui sont en train juste de se toucher tendrement en étant habillés dans un coin de la pièce et dans une autre pièce ou dans l'autre coin de la pièce, des gens en ayant de la sexualité un peu plus sauvage. Et il y a toujours une pièce, comme j'ai dit, où il n'y a pas de nudité, pas de sexualité. Il y a toujours la cuisine qui est un moment où on peut boire, manger, se reposer. Voilà, donc ça c'est un peu ce qui peut se passer en événement sexe positif. Moi, je vais dire ce que ça m'a apporté. Le mouvement sexe positif, quand j'ai fait mon premier événement, et maintenant que ça fait 3 ans que je suis assidûment des événements, des ateliers, que je participe et que j'anime et que j'organise, ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses, notamment sur moi-même, autant lors de ces événements qu'en dehors. J'ai beaucoup évolué et tout ce que j'ai appris lors de ces événements, c'est transposé dans mon quotidien et m'a permis d'être une meilleure personne, en tout cas une personne plus sûre de moi.
Ce que j'entends par là, c'est que le mouvement sexe positif, ça m'a appris à poser mes limites. Je sais, là où je disais toujours oui, où je questionnais jamais, où je répondais au désir de l'autre, ça m'a vraiment appris à dire, en fait, je veux ça comme ça. Donc, viens, on en discute et on le fait. Ou alors de me dire, je ne veux pas ça, et à dire non, même quand on insiste, même quand on fait des méthodes détournées, j'ai pu dire non. Et j'ai pu poser mes limites et maintenant je suis bien plus claire sur ce que je désire, sur mes envies, sur mes limites, sur ce qui est acceptable ou pas pour moi. Je vois aussi que le sexe positif, ça m'a permis une plus grande ouverture d'esprit, ça m'a permis de stopper les jugements que j'avais sur moi et sur mon corps, ça m'a permis d'assumer ma pilosité, de voir que c'était normal, en voyant d'autres personnes l'assumer et du coup en me donnant le choix de... C'est un exemple, la pilosité, mais ça se porte sur plein de choses, mais ça m'a donné un peu le choix de « Ah oui, en fait, je peux décider de ne pas m'épiler ou de le faire ». Et du coup, ça m'a montré aussi un tas de pratiques différentes que j'ai pu explorer, que j'ai pu un peu toucher du bout du doigt ou alors me dire « Ah, en fait, c'est ça qui me correspond ». Je sais aussi que ça a changé ma manière de voir la sexualité, que j'ai pu voir que la pénétration, c'est pas forcément ce qui me plaît et que finalement, la sexualité, c'est pas forcément ce qui me plaît. Mais c'est ça qui m'a permis de le creuser, c'est le fait de voir dans ces événements-là des personnes nous accepter pleinement. Moi, c'est des événements où je ressens la possibilité de me sentir libre. J'ai pas besoin de mettre de masque, j'ai pas besoin de me cacher. Je peux dire j'aime telle chose de cette manière-là, ou de dire je n'aime pas cette chose et je ne ferai pas de sexe. Et les deux extrêmes sont acceptés en même temps, de la même manière par tout le monde. C'est vraiment un milieu où il y a beaucoup de bienveillance, il n'y a pas de jugement fait sur nos désirs, nos envies, nos manières de faire les choses. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire les choses. Il n'y a pas une course à on doit être le meilleur coup, on doit jouir. C'est un peu toutes les injonctions que la société nous a mises. C'est un peu, en fait, on peut les laisser de côté. Et on a les outils pour les laisser de côté et pour s'assumer. Moi, je sais que je me suis beaucoup plus assumée et je m'assume beaucoup plus dans la vie maintenant. Je peux arrêter de me sacrifier. Je peux arrêter de faire les choses comme les gens aimeraient que je fasse les choses, mais en fait, ça ne me convient pas vraiment. Donc, c'est un ensemble de choses qui m'ont fait, par les événements sexpositifs, grandir et mûrir, moi, dans ma vie, et qui fait que je me sens beaucoup plus épanouie, beaucoup plus sûre de moi, beaucoup plus heureuse dans mon rapport aux autres. J'ai aussi appris à communiquer avec les personnes. Il y a beaucoup d'ateliers sur la communication non violente et j'ai pu l'explorer avec des gens qui savent ce que c'est et qui prennent les émotions en compte. C'est des événements où intégralement on est pris en compte. Donc on a le droit de pleurer, de crier, d'être triste. On peut être qui on est, comme on est, sans les masques. On peut avoir des moments où on se sent pas bien et d'être soutenu. Il y a des soutiens émotionnels sur place. Il y a des personnes qui se portent volontaires. Dans la plupart des événements long terme, c'est en autogestion. Donc ça veut dire que c'est une communauté qui fait pour la communauté. Il n'y a pas d'orga qui gère tout et qui décide tout et qui fait tout. Il n'y a pas une équipe de bénévoles. On est tous un peu bénévoles et on co-construit l'événement ensemble dans les événements de un week-end, une semaine. Donc tout ça, ça m'a appris beaucoup de choses, comme je vous l'ai dit. Et du coup, c'est pour ça que je suis dans ce mouvement et que maintenant j'organise et que je facilite des événements parce que moi, ça m'a permis de grandir et de m'épanouir. Et c'est ce que je souhaite pour d'autres personnes, de découvrir ça, de découvrir les possibilités que ça offre et la manière dont ça peut nous faire évoluer.